Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous posons une question très importante. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Et on en parle avec Omer et Annabelle. Salut, salut. Hello. Bonjour. Vous allez bien? Oui. L'équipe gagnante. L'équipe gagnante, toujours. C'est toi qui le dis. Je reçois. La team de gloire. Es-tu prête pour l'émission? Ça met un peu la pression, là, quand même. Lundi, on a parlé du tribunal de Christ, on a parlé du grand trône blanc, on a parlé de ce moment du jugement dernier qui est hyper important et qui peut faire peur. On a bien développé ce sujet, c'était une super émission. Si vous ne l'avez pas vue, allez la revoir sur le replay sur emcitv.com. Vraiment, c'était une émission formidable et qui apporte plein de renseignements importants. Et en fait, on fait une suite aujourd'hui et on parle vraiment spécifiquement du retour de Jésus et la nécessité d'être prêt, parce qu'on est tous concernés par ce thème-là et nous devons tous être prêts. Et nous aurons aujourd'hui encore une capsule pour la question dans Pasteur, j'ai une question. Cette fois-ci, c'est le pasteur Donato Anzalone, qu'on connaît bien, qui a répondu à une question de Joël du Canada. Tous les chrétiens auront-ils des récompenses après le jugement dernier? Donc Mario Massicotte lundi nous a parlé de ce tribunal de Christ dans lequel nous aurons des récompenses. Et bien là, on va voir si tous les chrétiens en auront. Et il y a sûrement des gens qui se disent « Ah, tiens, j'aimerais vraiment bien savoir ça ». Donc on va en parler tout à l'heure. Et Annabelle, comme je le disais en début de semaine, tu remplaces Nadine cette semaine dans la rubrique Culture et Médias. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, elle m'a laissé beaucoup de travail. Elle en profite. Oui, franchement. Je me suis dit, on va parler de différentes ressources pour justement se préparer au retour de Jésus, pouvoir s'équiper et pouvoir être prêt, et aussi pour gagner des âmes, un maximum d'âmes pour ce jour. Pour ce jour, tant attendu, on peut dire. Super, on en parle tout à l'heure. On commence donc tout de suite cette émission dans laquelle nous allons voir si nous sommes prêts pour le retour de Jésus dans la pensée du jour. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Cette question devrait normalement, si tu es prêt, t'exciter, te réveiller et dire, comme la parole de Dieu se termine dans l'Apocalypse, Maranatha, viens Seigneur, Jésus vient. Et la Bible dit, heureux ceux qui auront aimé son avènement. Alors, es-tu prêt aujourd'hui? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 1 à 4, l'apôtre Paul dit, pour ce qui est des temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous le savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Le retour du Seigneur, ce n'est pas pour tout le monde, mais le retour du Seigneur, vous remarquez dans le texte, c'est pour ce que Paul appelle frère. Ça veut dire, c'est pour frère. J'aimerais aussi rajouter sœur. C'est pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont fait de Jésus-Christ pas seulement leur sauveur, mais leur sauveur et leur maître. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc il ne s'agit pas seulement de confesser. La confession, la nouvelle naissance, c'est ce qui commence à nous préparer pour être enfants de Dieu. Et c'est l'occasion pour vous aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait, de donner votre vie à Jésus. Mais numéro 2, vous devez marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans une vie qui honore Dieu, une vie qui plaît Dieu, loin de la duplicité, du mensonge, des péchés du corps, des péchés sexuels, loin des attraits de ce monde, afin de vivre une vie sanctifiée et qui honore Dieu. Tu m'as bien entendu. Il faut abandonner le péché, car le péché, c'est quelque chose, si le Seigneur revient et que tu es toujours en train de vivre dans ta vie de péché sans te repentir, tu vas manquer le retour du Seigneur. Troisièmement,
comme l'apôtre Paul dit, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il faut garder la foi jusqu'au bout. Il faut rester attaché au Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Restons attachés à notre beau Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière des choses, servant le Seigneur. Sers le Seigneur, car à notre service s'attachent des récompenses éternelles. Alors lorsque le Seigneur viendra, nous allons paraître devant le jugement de Christ, non pour être condamnés, mais pour que nos vies soient examinées et que nous recevions nos récompenses aussi, non seulement selon la manière dont nous avons vécu, mais aussi la manière dont nous l'aurons servi. Servez le Seigneur avec joie. Amen, merci Omer. Il y a plein de paraboles que Jésus a faites dans le Nouveau Testament où il parle de ce jour. C'était vraiment un message important pour Jésus qu'il devait prêcher à ses disciples, expliquer, tenez-vous prêts quand il parle, cette fameuse parabole qui finit, hein, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce qu'à chaque fois qu'on lit ce passage, on dit, ah, Seigneur, que ce soit mon partage. Il y a plusieurs paraboles, la parabole du vigneron, il y en a plein. Jésus nous a mis en garde sur la nécessité d'être prêt pour son retour, de ne pas nous laisser surprendre, de ne pas tout à coup un jour se dire « Ah ben mince, c'était aujourd'hui qu'il allait arriver, ben je dois encore faire ça, je dois encore faire ça. » Il y a la parabole des 10 vierges, il y en a plusieurs. Et on voit que nous devons nous préparer. Et tu as parlé de plusieurs points, Omer, qui sont hyper importants. Puis je pense que c'est important qu'on puisse les détailler dans ce temps de discussion. Particulièrement, j'aimerais qu'on s'arrête un petit instant sur la crainte de Dieu. Et on va faire une émission d'ailleurs spéciale la semaine prochaine ou la suivante où on va parler de la crainte de Dieu. Parce que c'est un message qui souvent est mal compris, mais nous avons besoin de marcher dans la crainte de Dieu pour rester attachés à Dieu et ne pas nous égarer en fait de ce qu'il dit dans sa parole. Il y a des choses que nous pouvons faire, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'un discernement surnaturel pour savoir ce qui est bon ou pas bon. Le Saint-Esprit qui habite en nous nous rend témoignage et nous dit... Notre conscience nous reprend régulièrement pour nous dire « Ne fais pas ça, ce que tu as fait là, c'est mal, repens-toi ». Et il y a des décisions qui doivent être prises pour rester sans arrêt sur ce chemin dont on a parlé lundi, ce fameux chemin étroit. En fait, beaucoup des chrétiens, vous savez, souvent on va dire, viens Jésus, puis tes problèmes vont partir. Mais on ne nous dit pas qu'on doit vivre la vie de Jésus. On doit vivre une vie qui honore Dieu, une vie loin du péché. Et souvent, on a cette mentalité où le diable nous dit, pêche seulement, et puis tu sais, tu as droit à ce plaisir. Quand tu as choisi Jésus, tu avais choisi déjà de renoncer à ce plaisir, où le diable va nous dire encore, ou notre chair, c'est tu peux juste pécher et puis tu vas te repentir après. En fait, tu joues à la loterie, quoi. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui dit, je vais mettre mon doigt dans une prise d'électricité et puis j'aurai pas un choc électrique. Et vraiment, il faut que nous puissions nous efforcer et nous efforçons à plaire au Seigneur, à une vie qui l'honore, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Oui. Et le fait que la Bible nous mette tout le temps en garde, enfin nous avertisse, sois prêt, ça veut dire que ça peut pas juste j'ai accepté Jésus un jour et puis voilà, il se passe rien, parce que sinon il y aurait pas autant d'avertissements. C'est pour qu'on soit toujours en éveil. Et tu as terminé ta pensée, Omer, en parlant du service. Et c'est pas le fait juste de servir à l'église, c'est le fait de servir le Seigneur, d'être toujours actif, d'avoir un amour qui est actif, un amour qui est visible, un amour que le Seigneur va reconnaître en revenant. C'est une évidence que, oui, il m'appartient parce que il est à mon service, il est en action. Et je pense que c'est important de pas oublier, c'est pas parce que j'ai pris cette décision, je l'ai peut-être dit il y a 20 ans dans une église, oui Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, etc., que je suis prêt pour le retour du Seigneur. Il y a vraiment, est-ce que ton amour pour Dieu est actif et porte du fruit? Est-ce qu'on te voit en action? Est-ce qu'on peut dire que tu es un disciple de Jésus-Christ? Et c'est certain que c'est des rappels constamment. Et heureusement, Dieu nous rappelle, Dieu est bon, pour pas qu'on s'endorme sur nos lauriers puis qu'on se fasse surprendre. Oui, vraiment. J'ai rencontré un homme dernièrement que j'ai connu il y a plusieurs années, qui a marché avec le Seigneur, mais
qui entre-temps s'est vraiment éloigné, et s'est éloigné de beaucoup, pas un peu, hein, mais vraiment volontairement, il s'est bien éloigné. Et on parlait de sa vie actuelle, de comment il fonctionne, etc. Et puis bien sûr, on parlait de Dieu, et puis d'être prêt justement pour qu'il puisse lui-même se rattacher à Dieu. Et à un moment donné, il m'a dit, de toute façon, moi le salut, je l'ai, j'ai été sauvé il y a X années, je suis sauvé encore aujourd'hui, donc j'ai pas à m'inquiéter. Puis après, Dieu fera ce qu'il veut quand je me retrouverai devant lui. Et je me suis dit, mais c'est terrible en fait, parce qu'il y a des enseignements qui circulent comme ça, qui te disent, mais mène ta vie comme tu veux, si c'est bon, tu as fait une prière un jour à l'église, tu as vécu une expérience un jour avec Dieu, c'est suffisant. Mais ce n'est pas suffisant en fait, il faut rester, aller jusqu'au bout. Paul en a beaucoup parlé, d'aller au bout de la course, de tenir ferme, et c'est vraiment une nécessité, et on peut pas jouer avec ça. C'est vraiment, c'est la solution de facilité, mais Dieu est bon, Dieu est saint, et il désire que nous soyons saints aussi. On peut pas se rouler dans le péché, arriver avec notre robe toute tachée, puis dire voilà, je suis prête pour le mariage. Non, c'est pas possible en fait, et c'est vraiment, il faut sortir de ce raisonnement qui est mensonger en fait. Et souvent on va se dire, et le raisonnement mensonger en fait, il est dangereux, parce qu'on va se dire, tu sais, je vais pécher et puis je vais me repentir. Je dis toujours aux gens, la confession est facile, la repentance est difficile. La confession, la Bible nous dit effectivement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais dans la repentance, c'est qu'il faut que le Saint-Esprit produise en moi cette tristesse pour que je vois cette chose et j'accepte que Dieu condamne ce péché que j'aime, et que j'accepte que c'est comme ça. C'est la version de Dieu qui est la vraie et non la mienne. Et souvent, c'est comme ça qu'on va voir des gens, ils vont confesser, puis ils vont juste retomber parce qu'il y a eu confession et non repentance. C'est pour cela que, autant que tu peux, il ne faut pas jouer avec le péché. Parce que tu penses qu'au dernier moment, je vais juste me repentir, puis tu es toujours en train de vivre cette vie-là qui n'honore pas Dieu. J'aimerais vraiment vous inviter à arrêter cet évangile de sauver une fois, sauver pour l'éternité. Si nous lisons correctement la parole de Dieu, la Bible dit que c'est lui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. C'est celui qui ira jusqu'au bout. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, bientôt le Seigneur me donnera la couronne qu'il réserve à ceux qui l'ont aimé et qui attendent son avènement. J'ai paraphrasé. Ça va, c'était pas mal quand même, pas mal. C'est la version Omer Kabouya. J'ai une citation à vous présenter, c'est bien sûr Billy Graham, que vous connaissez très très bien, je n'ai plus à le présenter. Il a dit une chose très intéressante, il a dit « J'ai prié pour que nous puissions avoir un réveil spirituel, mais je pense que cela devient possible seulement lorsque les individus abandonnent leur vie mondaine pour la consacrer au Christ. » Et c'est vrai, ce réveil, on aspire tous au réveil, on parle du réveil, et dans cette citation, Billy Graham, en fait, met le doigt sur la nécessité d'abandonner notre vie réellement, d'abandonner notre vie mondaine, nos habitudes mondaines, pour pouvoir expérimenter ce réveil qui doit nous réveiller pour qu'on soit prêt, en fait. C'est le réveil spirituel, on supplie souvent Dieu, mais on oublie que c'est nous qui devons nous réveiller premièrement, ensuite on pourra réveiller les autres, mais nous devons nous-mêmes nous réveiller. Et cette citation, je trouve, est très très parlante. On sait que Billy Graham est allé rejoindre le Seigneur, mais c'est certain qu'il a prié énormément pour le réveil, et je pense que sa conclusion est excellente. Et avant qu'on puisse regarder la réponse du pasteur Donato Anzalone à la rubrique Pasteur, j'ai une question, je vais vous présenter encore notre verset du jour qui est dans Apocalypse. Comme lundi, on reste dans l'Apocalypse. Vous aimez bien le livre de l'Apocalypse, je le sens. Apocalypse 3 au verset 11. Je viens bientôt, dit Jésus. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et je pense que ce verset est venu sceller certains peut-être doutes. Est-ce que ce qu'ils disent, c'est bien vrai? Est-ce que vraiment c'est Jésus qui a parlé dans l'Apocalypse? Il a été très clair, il a dit qu'on peut nous prendre notre couronne et notre prière, et que personne ne puisse prendre votre couronne, que vous la gardiez et que vous restiez fermement attachés à Jésus-Christ. Et on va voir maintenant la réponse du pasteur Donato Anzalone dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Est-ce que tous les chrétiens recevront des récompenses après le jugement dernier? En fait, après le retour de Jésus, il y aura deux jugements pour deux groupes bien distincts. Le jugement dernier auquel se réfère la question, en fait, est réservé pour ceux qui auront refusé Jésus sur la terre. C'est ce qu'on appelle le grand trône blanc, et on trouve cela dans Apocalypse 20.
ce grand trône blanc, ce jugement aura lieu juste à la fin du millénium. Ce jugement confirmera malheureusement le verdict final, à savoir la séparation éternelle d'avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que tous ceux qui auront refusé Jésus-Christ sur la terre suivront le diable dans le lac de feu. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Et les chrétiens ne passeront pas devant ce trône blanc et donc seront épargnés du jugement dernier. En revanche, le chrétien, et quand je parle de chrétien né de nouveau, le chrétien devra passer devant un autre jugement que l'on appelle le tribunal de Christ. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 10, l'apôtre Paul dit clairement « Nous devrons en fait tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Alors ce tribunal-là ne décidera pas de notre salut, parce que celui-ci est assuré déjà par le sacrifice de Jésus sur la croix. Par contre, au tribunal de Christ, chacun, vous, moi et tous ceux qui se disent nés de nouveau, chacun devra rendre des comptes pour ce qu'il a fait pour Dieu et avec Dieu. Donc, ce n'est pas la personne même qui sera jugée, mais ses œuvres, ainsi que ses motivations. Là, la Bible dit que le Seigneur manifestera les desseins de chacun. Ça, on trouve dans 1 Corinthiens 4, 5. Ça veut dire qu'il va manifester les motivations qui ont poussé quelqu'un à faire quelque chose. Au tribunal de Christ, toutes les œuvres du croyant seront jugées. Ainsi, soit il recevra des récompenses, soit il en perdra. Paul dit que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Remarquez, il recevra ou il perdra sa récompense. Et quand on parle de récompense au singulier, il ne faut pas penser qu'il n'y en a qu'une. Il y aura de nombreuses récompenses à gagner, mais aussi à perdre. En revanche, ce qui est important, c'est dans ces textes de percevoir le désir de Dieu. Il veut que nous puissions tous obtenir le plus de récompenses possible. C'est un petit peu comme ce père qui, en fin de cycle scolaire, est tellement fier de son fils qui a reçu son bac et qui lui offre la voiture qu'il lui avait promise en cas de réussite. C'est d'ailleurs un petit peu ce que l'on voit dans 2 Jean au chapitre 8, où Dieu nous met en garde par l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit « Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Et s'il a inspiré cela à l'apôtre Jean pour nous avertir, c'est justement parce que le Seigneur désire vraiment que nous recevions une pleine récompense, qui, à mon avis, veut dire que nous recevrons beaucoup de récompenses. En fait, la bonne réponse à la question posée est que tout chrétien passera bel et bien devant le tribunal de Christ. Recevront-ils des récompenses? Il semble par les textes que nous avons lus et les autres textes que le chrétien recevra des récompenses, mais aussi qu'il en perdra. Il faut bien tenir compte du fait que les récompenses ne dépendent pas de Dieu, mais de ce que le chrétien aura fait pour et avec Dieu sur cette terre, dans la foi et dans l'obéissance, avec les bonnes motivations. Voyez-vous, pour que le Seigneur dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », il faut que le serviteur ait fait non pas ce qui lui semblait bon, mais ce que le maître lui avait ordonné. Il est clair donc que recevoir des récompenses n'est pas une chose automatique, parce que cela ne dépend pas de ce que Christ a fait sur la croix, mais de ce que chaque chrétien aura fait dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, autant j'aimerais dire oui à la question posée, je ne peux en toute conscience donner de fausses espérances à qui? À celui qui ne fait rien avec Dieu, à celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, à celui qui peut-être œuvre d'arrache-pied pour Dieu, mais qui n'a pas les bonnes intentions, n'a pas les bonnes motivations et surtout ne travaille pas avec Dieu.
En revanche, tout chrétien qui aura servi Dieu en toute bonne conscience, avec de bonnes motivations, dans la foi et l'obéissance, recevra des récompenses pour ce qu'il aura fait. Et probablement, là, dans les domaines où il aura failli, il perdra peut-être quelques récompenses. Mais la bonne nouvelle, toutefois, est que nous pouvons décider dès maintenant de recevoir le plus de récompenses. Comment? En prenant la ferme décision de renoncer à nous-mêmes, à œuvrer pour et avec Dieu, en ayant de bonnes motivations dans la foi et l'obéissance. Et si vous faites cela, vous recevrez des récompenses lors de votre apparition devant le tribunal de Christ. À bientôt! Merci beaucoup, Pasteur Donato. Waouh, c'est super bon, hein, Clair et net. Ah, vraiment, entre l'émission de lundi et l'émission d'aujourd'hui, c'est hyper complet. Et si vous aviez encore des doutes par rapport à tout ce qui va se passer après le retour de Jésus, etc., je pense que là, c'est beaucoup, beaucoup plus clair. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet ou un autre, vous pouvez bien sûr nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Et nous enchaînons avec toi, Annabelle, dans la rubrique Culture et Médias. Alors, comme je vous l'ai dit, Nadine m'a laissé du travail cette semaine. Elle a peur que tu t'ennuies, en fait. Oui, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Donc, premièrement, on va parler de Céphane. Je pense qu'on connaît tous le ministère de Céphane, qui a été repris par Daniel Kolenda à la suite de Reinhard Bonnke. Et alors qu'on parle du retour de Jésus, es-tu prêt pour le retour de Jésus? C'est vrai que c'est important de se rappeler qu'il y a des ministères qui mettent en place des campagnes d'évangélisation pour qu'un maximum de gens soient sauvés. Et c'est inspirant de voir ces campagnes, c'est inspirant de voir toutes les initiatives qui sont prises à travers le ministère de Céphane et de voir tout le fruit qu'il porte. Et chaque âme gagnée, c'est une âme qui est prête, qui sera prête pour le retour de Jésus. Et on peut vraiment s'en réjouir. Et aussi à titre plus personnel, ça nous rappelle quand on voit ces ministères à quel point c'est important pour nous aussi. Ça fait partie de notre œuvre de disciples que de gagner des âmes. Et on parlait des récompenses avec le pasteur Donato. Enfin, c'est plutôt lui qui parlait tout seul. Mais, avec le pasteur Donato. Et ça fera partie aussi de nos récompenses. Si nous avons parlé du Seigneur, si nous avons pu amener des gens nous-mêmes au Seigneur. Alors, Céphane et continue vraiment d'œuvrer. Si vous vous posez la question, est-ce que Céphane est toujours actif depuis le départ de Reinhard Bonnke? Oui, Céphane gagne des milliers et des milliers d'âmes. La vision se poursuit en Afrique et on se réjouit pour cette moisson d'âmes, et que ce soit à travers Céphane ou aussi à travers de votre propre vie. Rappelons-nous, nous sommes là pour gagner des âmes et faire de ces âmes des disciples. On va continuer, on va retrouver... Tu veux nous parler du livre de Daniel Kolenda? Oui, Daniel Kolenda, c'est vrai, a écrit un livre, Le Tribunal de Christ. Alors, c'est vrai que c'est en plein dans notre sujet. Donc, c'est un livre très intéressant. Mickaël l'a lu, c'est ça que tu me disais? Toi, tu l'as beaucoup aimé. Et elle a beaucoup aimé. Alors, dans Bonjour chez vous, nous vous le recommandons, de Daniel Kolenda, Le Tribunal de Christ. Et on va retrouver notre ami Mario Massicotte aussi. Mario Massicotte qui fait vraiment partie... des visages dans la francophonie au niveau de tout ce qui est eschatologique. C'est une référence. C'était cette semaine. Mario a répondu à une question. Et voilà, Mario Massicotte, vous pouvez trouver toutes ces informations sur son site paindevie.org. Il a aussi les émissions Actualité prophétique qu'on diffuse sur la chaîne, sur MCI-TV pour ceux qui veulent suivre. Et donc on peut suivre les émissions et vous voyez sur les ressources de Mario pourquoi le livre de l'Apocalypse est si peu étudié. Et grâce à Mario, vous allez pouvoir, Mario Massicotte, pardon, vous allez pouvoir... Vous êtes intime? Non, pas du tout. Moi j'ai l'impression, mais... On aime bien l'appeler Mario. Lui parler de moi, il ne connaît pas.
C'est vrai qu'il rend simple des choses très compliquées, très complexes. Quand on parle justement de la Nouvelle Jérusalem, le retour de Jésus, le millénium, l'Apocalypse, la bête, le chiffre, etc. Ça semble tellement compliqué, on a du mal, et c'est pour ça qu'on a du mal à lire l'Apocalypse. Mais quand on écoute les vidéos de Mario qui sont disponibles sur sa chaîne YouTube Pain de Vie Mario Massicotte, en fait, ce sont des émissions, des vidéos qui sont tellement accessibles et qui nous font comprendre des choses super importantes. Donc, on vous recommande Mario Massicotte, Pain de Vie, son site Pain de Vie, et sur sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller écouter des vidéos. Et pour terminer, on va vous présenter une émission produite par EMCI TV Inside. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais on veut vraiment vous la recommander encore une fois. Inside, le premier épisode est sorti, c'est l'histoire d'Élodie qui a été brûlée vive le jour de son anniversaire, alors qu'elle était encore une jeune fille, et sa vie a complètement basculé. Elle a été brûlée à 30% de son corps, dont son visage, ses bras, des parties très visibles. On va regarder tout de suite le teaser, et puis je dirai 2 mots après. J'ai eu une enfance assez heureuse. J'étais une jeune fille pleine de vie. 3 mai 2006, il se passe quelque chose d'effroyable. C'était le jour de mon anniversaire, j'ai eu 18 ans. L'ex-compagnon de ma maman a envoyé un cocktail Molotov sur notre véranda. L'essence m'est retombée dessus. Je vois les flammes, je me regarde et je vois des lambeaux de peau. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Mais cet homme, je le haïssais. J'ai été brûlée sur 30% de mon corps. J'ai découvert mon visage. J'ai beaucoup de colère. J'aimerais qu'il meure. Pourquoi quelque chose comme ça m'arrive? Dieu t'aime. Est-ce qu'il y a encore de la haine dans ton cœur vis-à-vis de Tony? Alors l'émission d'Insight, c'est une magnifique ressource pour pouvoir témoigner de l'amour de Jésus-Christ à tous vos proches et même vos moins proches. C'est pour ça que MCI a produit ce genre d'émission. C'est pour donner toute une autre forme d'outil pour pouvoir témoigner de Jésus, amener des gens au Seigneur, à leur partager sans modération. Et le lien de l'émission est disponible dans la description d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore regardé, et surtout partagez-le aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que cette émission existe pour ça, pour raconter ce que Jésus a fait. Et après, Yanis amène le message du salut. Il y a une deuxième étape. Alors on va se réjouir pour toutes les âmes qui seront sauvées à travers cette émission Inside. Amen, amen. C'est une très très belle émission, et on a plein de nouveaux témoins qu'on a rencontrés qui vont pour les prochains épisodes d'Inside. On en a déjà 2 qui sont en cours de montage. Donc c'est juste le début, et je vous le rappelle, Inside, chaque épisode, un épisode sort tous les 2 mois. Donc ça demande un petit peu de patience, mais pendant ces 2 mois, vous pouvez le partager un maximum autour de vous, par WhatsApp, par mail, sur vos réseaux sociaux. Il faut vraiment faire connaître cette émission, non pas pour qu'on ait beaucoup de vues, mais qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées. C'est l'objectif. Et donc le prochain épisode d'Inside va sortir début juillet. Une très très belle histoire d'une femme qui s'appelle Sabrina. Je n'en dis pas plus, mais accrochez-vous, ça va être un très très beau témoignage encore une fois. Merci Annabelle d'avoir remplacé Nadine. C'était pas une rubrique facile, il y avait beaucoup de choses. On a hâte que Nadine revienne. On a hâte que Nadine revienne. Nadine revient. C'était en tout cas une très belle émission. Merci à vous deux, et merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous nous suivez d'ailleurs sur le linéaire, Inside est disponible donc sur YouTube. Si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez directement cliquer dans le lien de la description de l'émission. Mais si vous nous suivez sur la chaîne, sur les satellites, Canal+ et autres, vous pouvez aller sur YouTube, sur la chaîne EMCI, et puis simplement faire une recherche Inside, et vous êtes sûr de pouvoir trouver l'émission. On va se retrouver demain. Omer, on ne t'abandonne pas cette semaine. Décidément, on te fait travailler. Hein. Mais demain, tu seras avec nous, la dernière de la semaine. Pourquoi Jésus fréquentait-il les gens de mauvaise vie? Un super bon thème que j'avais vraiment hâte de pouvoir partager avec vous. Et un beau témoignage dans la rubrique C'est mon histoire, celui de Steve. Criminel, toxicomane, il devient disciple de Jésus. Un magnifique témoignage que je vous partage demain. Bonjour chez vous.
Le 3 mai 2006, alors c'était mon anniversaire, va y avoir l'ex-compagnon de ma maman qui va arriver. Il a dit, si vous ne me donnez pas Yacine, je mets le feu. Il a envoyé un cocktail Molotov sur notre véranda.